Combien cela coûte-t-il réellement de posséder un jet privé? Eh bien, il faut d'abord en acheter un. Alors qu'un simple jet te coûtera entre 3 et 10 millions d'euros, un modèle plus luxueux coûte environ 80 à 90 millions. Pourquoi une si grande différence? Les jets les moins chers ne sont en fait que des mini-versions d'avions réguliers. Ils sont généralement plus vieux et ont moins de commodités à bord. Mais si tu es prêt à faire des folies pour vivre une véritable expérience de luxe, tu auras alors plutôt l'impression de voler dans une chambre d'hôtel 5 étoiles plutôt que dans un avion. Les jets les plus modernes disposent d'une chambre dédiée avec un lit confortable, d'une cuisine complète, de logements pour animaux et des gadgets les plus récents. Tu as donc finalement pris ta décision et acheté le jet qui te convient parfaitement. Mais maintenant, il va falloir être prêt à ouvrir ton portefeuille beaucoup plus grand, car rien que l'entretien d'un de ces appareils peut te coûter une petite fortune. La plupart des vendeurs d'avions affirment que le coût est justifié si tu voles au moins 200 heures par an. Voyons donc ce que cela coûterait. Commençons par la chose la plus élémentaire, ton avion a besoin de carburant pour démarrer. Le coût moyen du carburant est d'environ 1 euro par litre. Cela signifie qu'il faut dépenser environ 280 000 euros par an, rien que pour l'essence. Avec cette somme, tu pourrais acheter une petite maison. N'oublie pas non plus que tu ne vas pas piloter l'avion tout seul. En général, un petit avion à réaction a 1 ou 2 pilotes, plus une hôtesse de l'air. Un bon salaire de pilote peut atteindre 250 000 d'euros par an. Et selon la taille de ton jet, tu auras peut-être besoin de 2 ou 3 pilotes. Parfois, l'équipage peut également comprendre un chef privé qui sera chargé de préparer des repas gastronomiques dans le ciel, ou peut-être un barman personnel. À eux seuls, leur salaire pourrait coûter 1 million d'euros par an. Et si tu prévois de rester dans un endroit isolé, il te faudra payer le logement de tout l'équipage ou le renvoyer chez lui. Mais tu te rappelles du point précédent concernant le coût du pétrole. Tu peux toujours trouver un endroit pour garer ta voiture. Malheureusement, ce n'est pas la même chose avec un jet privé. Il n'est pas exactement adapté à ton jardin. Il faudra donc louer un hangar spacieux. Cela te coûtera 70 000 euros de plus par an. Séjourner dans des endroits éloignés n'est pas gratuit non plus. Et tout comme pour le stationnement dans la rue, il faudra payer pour une place individuelle. N'oublie pas que les avions ont aussi tendance à avoir des problèmes mécaniques de temps en temps, tout comme les voitures. Mais lorsque ta voiture a un pneu crevé, tu peux le réparer pour quelques euros. Pour résoudre des problèmes similaires avec un jet privé, il faut dépenser quelques milliers d'euros. Réparer un pare-brise fissuré peut coûter entre 45 000 et 70 000 euros. Il faut ensuite ajouter l'assurance, la formation de l'équipage et d'autres dépenses imprévues. En fin de compte, il s'agit d'une somme d'environ 1 million d'euros par an. Et ce n'est que pour 200 heures de vol, soit environ 3 voyages de Los Angeles à New York par mois. Si tu voyages plus souvent ou plus longtemps, cela te coûtera environ 2 millions d'euros par an. Mais si tu imagines une rockstar ou une célébrité glamour quand tu penses au jet privé, tu te trompes. La plupart des jets sont en fait utilisés pour les affaires. C'est parce qu'un jet privé peut te faire gagner un temps précieux à l'aéroport. Et comme nous le savons tous, le temps, c'est de l'argent. De plus, les jets privés sont un moyen confortable de continuer à faire ton travail. Les voyages privés contribuent également à la protection de la propriété intellectuelle et garantissent que personne ne puisse voler des secrets d'entreprise. Il y a également plus de 15 000 vols privés humanitaires chaque année. Les grandes entreprises font don de leurs jets pour emmener des patients dans des hôpitaux spécifiques ou pour livrer des provisions à des endroits dans le besoin. Certains aéroports, en particulier dans les petites villes, ne peuvent accueillir que des jets privés. Ces avions peuvent donc être très importants pour acheminer des approvisionnements dans des zones en situation d'urgence ou pour évacuer des personnes. Tu es donc toujours prêt à voler en privé, mais tu n'as pas les moyens d'acheter un jet. Ne t'inquiète pas, il existe encore de nombreuses possibilités. Si tu disposes d'une valeur nette d'environ 25 millions d'euros, tu peux acheter une partie d'un jet. Bon, pas littéralement, que ferais-tu d'une simple cabine ou d'une seule aile? Je veux dire que tu pourrais gagner du temps dans l'avion. La plus petite part est 1/16e, et cela peut te coûter entre des centaines de milliers et des dizaines de millions d'euros selon le modèle d'avion. Un contrat de base te donne droit à 50 heures de vol et à l'accès à une flotte d'avions via une compagnie. Si cela ne te convient pas, il y a une autre option, les cartes jet. Elles te permettent d'acheter du temps de vol privé en fonction de tes besoins. Et plus tu achètes d'heures, moins elles sont chères.
Différentes compagnies offrent une variété de services et de niveaux de luxe, mais une vingtaine d'heures te coûteront entre 100 et 200 000 euros. Pour les voyageurs moins fréquents, l'option des vols charter à la demande pourrait être plus efficace. Au lieu d'acheter du temps ou une propriété partielle, il suffit de réserver un avion privé pour un vol spécifique. Une heure de voyage peut coûter entre 10 et 30 000 euros. Ce n'est pas bon marché, mais c'est tout de même bien mieux que 2 millions d'euros. Si c'est encore trop cher pour toi, j'ai une autre option, le partage des sièges. C'est assez simple. Une personne qui a réservé un vol privé peut décider de vendre quelques sièges dans son jet. C'est un peu comme Uberpool pour un avion. Il faudra quand même payer environ 20 000 euros pour l'adhésion, plus environ 2 000 euros pour un siège réel. Une option encore moins coûteuse est connue sous le nom de vol à vide. Il s'agit de jets privés qui rentrent à leur base après avoir effectué un vol. Ces vols peuvent généralement te coûter quelques milliers d'euros, mais les options les moins chères n'en coûtent que quelques centaines. Ils sont souvent utilisés par des personnes ayant des horaires flexibles. Si le passager principal change ses plans, ton vol est alors annulé. L'option la moins chère de la liste est celle des vols réguliers de l'aviation privée. Les billets peuvent coûter aussi peu que 60 euros. Mais ici, tu n'auras pas le genre d'avion de luxe que tu vois sur les photos promotionnelles. Il s'agit généralement de versions plus petites des grands avions de ligne commerciaux, avec peu de place pour les jambes et les bagages. Dans ce cas, l'avantage d'un vol privé est le gain de temps. Ces avions partent d'aéroports plus petits, de sorte que tu peux arriver 15 minutes avant le décollage et en sortir dès que l'avion touche le sol. Et si tu ne peux te permettre aucune de ces options, eh bien, tu peux admirer tous ces jets privés de loin. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.